Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur ce live Chapap. Vous allez me voir dans la sauce du tarot. Qu'est-ce qu'ils disent? Bruxelles Flight, votre vol partira de la porte d'embarquement A38. Votre vol partira bientôt. Vous allez m'attendre jusqu'à... Je ne partirai pas. Vous allez bien mes gens? Bonjour. Bon matin. Bon. Voilà, le vol de nuit est très court, hein. C'est ça. Le vol de nuit est très court parce que la nuit, on dort un peu et on ne voit pas. On ne suit pas les kilomètres filés. On ne voit pas les kilomètres filés. Voilà. Parce que on dort, on se réveille. Donc quand j'ai embarqué, c'était un peu bizarre. Ça paraissait long. Et après, on a mangé. Et après, on a somnolé. Et quand je me suis réveillé, on était déjà presque au Maroc. Et voilà, une fois on est au Maroc, il reste 2 heures de voyage. Hein, ou 2 heures, 3 heures, oui, 2 heures. Oui, parce que l'avion roule à une vitesse de 820 km à l'heure. Donc du coup, ça va hyper vite. Hein. En tout cas, j'ai fait un très beau voyage. J'ai passé un très beau séjour. Et je ne vais pas dire que c'était court, non. C'était le temps. Il fallait que je parte hier. Parce que hier, j'avais déjà atteint le pic. Il fallait que je rentre. Bon, s'il fallait rester encore même 2 semaines, je n'aurais pas supporté. Ouais. Je ne sais pas comment vous faites pour rester au Cameroun des jours et des jours. Mais le Cameroun, c'est là. C'est là. C'est un pays comme ça. Et l'Afrique. Les Africains ne savent rien faire. Par exemple, la navette de l'hôtel. Je réserve la navette de l'hôtel. On me dit, oui, tu payes la navette. Je dis, ok, c'est combien? 15 000. Je paye 15 000. Je réserve la navette. Mais mon petit me dit, tu sais qu'au Cameroun, tu ne vas pas réserver ta soirée, attendre qu'on te dise que c'est l'heure. Hein, non. Tu vas commencer à réclamer même avant l'heure. Et mon petit frère descend à la réception. Il dit, voilà, mon grand frère a commandé une navette. Est-ce que la navette sera à l'heure? Ça, c'était à 15h45. La fille dit, j'appelle le chauffeur. Il sera à l'heure. Ok. Il remonte. Je prépare mes affaires, je fais ma valise, on descend, on arrive à la réception à 16h moins 5 ou moins 10, un truc comme ça. On lui demande si le chauffeur est en route. Elle me dit, on va vérifier. Elle appelle, le chauffeur lui dit que c'est à 16h30. Je lui dis, ok, c'est bon, on laisse tomber parce que rien ne dit que tu vas le faire. Rien ne dit que tu vas à 16h30, tu viendras, le chauffeur viendra. Parce que déjà, il n'est pas venu à 4h, donc on ne peut pas prendre ce risque d'attendre 30 minutes. Voilà. Et elle nous a remboursé. Hein. Et finalement, elle nous a remboursé, mon petit frère et moi, en 2 minutes, on a commandé un Yango. En 2 minutes. Le Yango était juste près de l'hôtel. On l'a réservé et il est venu nous chercher. Et l'aéroport, le Yango avait marqué 2800. C'était ce qu'on devait payer pour l'aéroport. 2800. Alors que
la navette, j'avais déjà payé 15 000 francs pour la navette. Bon, mon frère me dit, non, tu n'aurais pas dû, mais heureusement. Donc finalement, les 15 000, on a repris. C'est avec ça, on a pris le transport, on a pris le taxi. Il restait encore. Donc j'ai complété ça sur les jetons que je laisse à mon petit frère quand je rentre d'Afrique. J'avais fait un retrait de 40 000 avec ma carte de crédit pour lui donner, enfin, avant d'arriver à l'hôtel, parce que je pensais que voilà. Mais quand on arrive à l'hôtel, il y a ce problème, on reçoit de l'argent. En tout cas, le Cameroun est là. Le Cameroun est là. Donc, plus je vieillis, plus rien ne m'excite vraiment à dire que waouh, je vais repartir. Quand je vois les gens danser, donc l'Afrique c'est bien, mais c'est uniquement bien pour le fun. Oui, parce que rien n'est sérieux là-bas. Rien n'est sérieux. On blague surtout. Même avec la vie des gens. J'ai vu une infirmière, allez, une prise de sang. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Ma mère a fait une prise de sang à l'hôpital. Hein. Et devant, vous allez voir la poubelle qu'il y a devant. Voilà. Est-ce que c'est sur ce téléphone-ci? Non, c'est pas sur ce téléphone-ci. J'allais vous montrer des photos. Je vais juste vous montrer l'assiette, la table de l'infirmière. Bref, en tout cas, et elles ratent non seulement, elles ont piqué ma mère jusqu'en... Elles ont même sorti des téléphones torches pour filmer la veine. Et jusqu'à là, ils n'ont pas trouvé. Ils étaient des petits. Allez, on avait l'impression que c'était que des tchot. Des petites filles, des petits garçons. Mais tous anglophones. Tous anglophones. Et la prise de sang, elles ont piqué ma mère, piqué ma mère, repiqué. Au bout d'une heure, ma mère avait tellement mal qu'on a arrêté et qu'on a... J'ai dit à l'infirmière, va chercher. Elles ont dit qu'elle partait chercher le docteur. Ben, j'ai dit, généralement, ici en Europe, les docteurs ne sont pas réputés pour... ici en Europe, les docteurs ne sont pas réputés pour les piqûres, puisque c'est pas trop leur tasse de thé. Hein. Les médecins, eux, font plus des... Ah, enfin, je vais prendre un bon café. Wesh. Il dit que chez ma mère, le petit déjeuner, mes nièces là, hey Seigneur, elles consomment. J'achète le lait, ça a fini en une journée. Donc il fallait acheter le lait chaque jour, une grosse boîte de lait Nestlé. Elles vont au frigo en douce, elles boivent. Demain, elles disent, tonton, le lait est fini. Au Cameroun, c'est la chimie à milieu. Même si tu as n'importe combien au Cameroun, ça va pas. Ah ouais. C'est moi qui ai nettoyé les murs comme ça. On va partir. Même si tu as n'importe combien au pays, ça va partir. D'accord? Donc, même si tu as n'importe combien. Mais Douala a beaucoup progressé. Sauf le quartier d'Aïdo, Aquanor. Mais sinon, les quartiers où on a grandi, la zone où les Bamileke vivent, cette zone-là, les Bamileke ont transformé. Je ne dis pas ça pour me vanter. Hein. Oui, parce que j'ai fait le tour.
quand vous faites le chemin entre la route de la Aquanor jusqu'à Bonateki, allez, Aquanor jusqu'à Daido, là, la ligne là, Aquanor, Carrefour d'Aido plage, jusqu'au rond-point d'Aido, je vous assure que tout est exactement comme j'avais laissé adolescent. Quand j'allais au collège après Sacquet, c'était les mêmes échoppes. Les mêmes échoppes en tôle, les mêmes échoppes en fer. Pourtant, il suffit de construire et mettre en location. Mais, hélas, les savoirs ne sont pas réputés. Bon, pas tous, hein. Il y a des savoirs quand même mais par contre, le quartier Monateki est mieux soigné. Ça veut dire que c'est plus propre. Contrairement chez la Mileke où c'est trop sale. Enfin, et puis, c'est encore en travaux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est encore en travaux. Mais dans l'ensemble, la population a augmenté, c'est vrai. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Ça veut dire que on a les mêmes routes qu'avant, on n'a pas élargi, on n'a pas pensé que la population a doublé et on n'a pas pensé à refaire les infrastructures. Donc, sont les mêmes infrastructures, même si la population a doublé. Mais le Cameroun, c'est là. Maman, les moustiques. Hey, les moustiques. Où que tu ailles, à Douala, il y a les moustiques. Hein? Mais j'ai entendu quelque chose là au marché. Et j'avais aussi entendu ça dans la bouche de Ngoé l'autre jour. Bon François, bon François. Ben, quand j'ai entendu ça, ça a un peu cogité dans ma tête. J'avais déjà entendu ça chez Ngoé. J'ai demandé à mon petit frère, le bon François, c'est quoi? Il m'a dit, le bon François, c'est ça qui a remplacé le Simon Obusique. Oui, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas le bon François. J'avais jamais entendu ça. Parce que j'ai entendu ça, le boulot me dit, bon François, bon François. Il y a trop de découvertes. Hein. Chaque année, il y a des découvertes. La découverte des nouvelles boissons, la découverte de tout, quoi. Des nouvelles choses, quoi. Mais le tissu, la population est jeune au Cameroun. Donc, mon petit frère et moi, on est allé manger quelque part à Boulamoussadi. Je voulais lui faire plaisir. Et quand on est rentré, il n'y avait que des jeunes. Mon petit frère et moi, on était les plus âgés. Il faut bien comprendre que mon petit frère, il est né en 91. Donc déjà, à son âge, il est considéré comme âgé. Donc, parce que la population camerounaise est très jeune. La nouvelle génération, 25 ans, 27 ans en majorité. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes de notre génération, beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas survécu à cause du HIV. Hein. Oui, parce que même, on n'en parle plus maintenant, mais vous savez que maintenant, au Cameroun, les médicaments des HIV, les antiviraux sont gratuits au Cameroun. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Avant que ça ne devienne gratuit, les gens mouraient. Donc, les Camerounais sont morts jusqu'en 2005. Oui, parce que ma cousine aussi, j'ai une cousine qui est morte de la maladie. Elle est morte en 2005. Et c'est la dernière vague, voilà, les dernières vagues de décès, 2007-2006. Après, il n'y a plus de morts. Même si en Europe, depuis 98, dès 98, en Europe, on ne mourrait plus. Mais les Européens ont connu la même chose que nous. Ça veut dire que les Européens, entre les années 80 et 96, tout le monde est mort. Tout le monde. Il n'y a plus personne. Donc, ceux qui restent maintenant, c'est ceux qui ont survécu, qui ont attendu, ou encore qui ont patienté jusqu'en 98. Parce qu'en 98, on a commencé à soigner les Européens. Il y avait des antiviraux pour les soigner, mais c'était trop tard. Donc, cette population-là vit encore. Donc, au Cameroun, par contre, les personnes nées en 74, les personnes nées en 70, ces personnes-là, il n'y a plus beaucoup. Hein. Certes, il y en a, mais il n'y a plus beaucoup. Parce que s'ils étaient là, on devait les voir au Cameroun. Ils sont où? Ils sont où? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi est-ce que je vais dans un bar, je suis le seul qui a 50 ans? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a, même si on est parti à l'étranger, on ne peut pas
partis tous. Voilà. C'est un constat. Hein. Sinon, comment expliquer que la population soit si jeune comme ça? Tu vois, il y a des jeunes filles, plus jeunes que ma fille, hein, plus jeunes que mon fils. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a un nouveau challenge. Voilà. Donc, du coup, c'est une nouvelle population qui s'est fait. Allez, c'est une nouvelle population camerounaise qui n'a rien à voir avec l'ancienne population camerounaise. Ça veut dire une population qui a appris à consommer, une population qui consomme comme les Européens, voilà, et une population qui commence à avoir les mêmes maladies qu'en Europe. Oui, parce vous avez constaté que maintenant, le Cameroun connaît beaucoup de cas de cancer en tout genre. Il y a 30 ans, avant l'ouverture du Cameroun aux grands distributeurs, des grandes surfaces, avant que les Camerounais apprennent à consommer comme les Occidentaux, les taux de cancer n'étaient pas aussi élevés comme maintenant. Oui, parce que moi, j'ai toujours pensé que le cancer en Europe est lié à l'alimentation, à ce qu'on met dans ces produits qu'on achète dans nos supermarchés. Donc, parce qu'à un moment donné, bon, dans les années 2000, il n'y avait pas beaucoup de taux de cancer au Cameroun. Bon, maintenant, il y a autant de cancer au Cameroun qu'en Europe, qu'en Belgique. Vous voyez? Parce qu'en fait, les Camerounais et les Belges mangent désormais la même chose. Oui, parce que quand tu vas au Carrefour, tu achètes des produits qui ont été trafiqués ou des produits où on a rajouté quelque chose. Peut-être un conservateur, peut-être les OGM, peut-être. Donc, il y a toujours un facteur, certes, il y a quelque chose dans ces produits-là susceptible de causer, n'est-ce pas, à la longue, hein, le cancer ou encore de causer à la longue à une personne des zones cancérigènes. Voilà, c'est un constat. Mais en tout cas, le Cameroun dans l'ensemble, c'était bien. J'ai bien profité de ma mère, sauf les 2 derniers jours. Et parce que quand je suis arrivé, ma mère elle était un peu souffrante. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, pour celles qui ont écouté ma mère chez chez Thérèse, vous avez remarqué que ma mère, quand Thérèse lui a demandé si ça allait, elle a dit que ça va un peu. Voilà, parce qu'en fait, elle se forçait pour me faire plaisir. Voilà. Et bon, pour finir, le lendemain, on est allé à l'hôpital parce que ça ne me passait pas. Elle avait pris 3 paracétamol que j'ai ramené de Belgique. 500 mg. Donc, quand tu prends ça et que ça ne change même pas d'un iota, ça veut dire que c'est sévère. Donc, dès lors que j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai dit, ok, maman, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, non, on ne part pas parce que ici au Cameroun, quand on est malade, on prépare une potion là. C'est les feuilles de coque qu'on mélange au bissap là. C'est-à-dire les feuilles sucrées là, comme la grenadine. Donc, on mélange ça, on bout et on boit. Mais c'était tellement écœurant. Donc, dès que ma mère a bu une tasse, sa maladie a augmenté. Voilà, donc j'ai dit, tu vois, c'est ça qui a enfin augmenté ta fièvre. Quand elle a bu ça, son corps, elle ne pouvait plus, quoi. Il fallait absolument qu'elle aille à l'hôpital. Elle a même vomi un peu. Mais sinon, au final, c'était une fièvre. Donc, quand je partais du pays, elle était déjà à sa deuxième perfusion hier. Aujourd'hui, ça va être la 3e. Donc, c'est possible qu'elle sorte demain. Et voilà. Ça va nettement mieux, quoi. Alors, le Japap dit quoi sur les réseaux? Le Japap raconte quoi? Qu'est-ce que le Japap raconte? Est-ce que qui a perdu ses dents? Qui a fait quoi? Qui a perdu une dent? Ah, est-ce que j'ai pu charger pour ce téléphone? Putain. Alors. Qui a perdu une dent? Personne.
je n'ai pas encore vraiment sommeil. C'est calme, hein. Uish. C'est calme, c'est calme, c'est calme. Facebook. Bon, j'étais loin des réseaux, hein, parce que au Cameroun, je n'avais pas... Bon, l'intérêt était là, mais c'était pas... La rêve des bicorés ou maman. Où est la rêve des bicoques? La rêve d'un bicoque. Waouh. Bon, elle bouffe le djangui. Ouais. Et apparemment, Tatana, comment on dit Tatana? On va dire quoi? Tatana. Voilà. Coco côté dit Tatana. Est-ce que vous savez quand vous avez un passeport, avec le nouveau passeport européen, quand vous arrivez en Europe, on ne vous contrôle plus. Vous sortez de l'aéroport comme si vous sortez de votre salle de bain. Donc vous ne voyez même pas un policier. Vous ne voyez même pas un policier. Hein. Vous parlez qu'au portique. Vous ouvrez d'abord. Vous ouvrez les portiques avec votre passeport. Dans la porte, vous allez avec ça, vous ouvrez. Chouah, ça s'ouvre. Et la deuxième porte, ça avec vos yeux. Voilà. Et à la deuxième porte, ça avec vos yeux. L'empreinte de l'œil, de l'empreinte de l'iris que vous ouvrez. Hop, et vous sortez. Voilà, donc, c'est très agréable de débarquer comme ça. Et il fallait voir le monde. Il y avait au moins, il y avait beaucoup de personnes dans cet avion-là qui attendaient pour rentrer. Bon, ceux qui n'ont pas, bon, tout le monde a des passeports, tous les passeports européens comment on dit ça? Oh putain, pardon, aidez-moi à trouver le nom là, j'ai oublié. Ce sont des passeports numériques, non pas numériques. Biométriques, oui. Voilà. Tous les passeports européens sont biométriques. Mais en tout cas, j'ai atterri, je suis sorti de l'aéroport en moins de 10 minutes. Bon, même pas, puisqu'il n'y avait pas de fil. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de fil. Tu passes, il y a beaucoup de portiques comme ça. Même si on était 100, on devait sortir parce qu'il y avait beaucoup de portiques de sécurité. Donc maintenant, pour rentrer en Europe, et j'ai appris qu'on est en train de chasser les réfugiés ou des sans-papiers aussi en Belgique depuis hier. La chasse des sans-papiers. Bon, on parle d'autre chose. La chasse des sans-papiers. Donc ça veut dire que l'accès en Europe, les Européens sont en train de faire exactement comme Donald Trump. Mais il faut que les Européens oublient que c'est eux les garants des lois, les garants des différentes lois, des différents droits, des différentes... voilà. Donc, ils ne peuvent pas faire comme les Américains. Parce que la vie vient de l'Europe, c'est le continent, mais c'est en Europe que tout se décide. Donc, le monde ne va que s'aligner à l'Europe, aux têtes pensantes qui ont toujours existé en Europe. Et qui ont aussi, bon, c'est ces têtes pensantes qui ont fait émerger aussi les pays du Nouveau Monde, comme l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, pas du principe que l'idée originale vient de l'Europe. Alors, si on essaie de faire comme les Américains, ça veut dire qu'on est en train de perdre notre superbe. On est en train de perdre notre originalité. On est en train de... Voilà. Donc, je crois que les Européens devraient se ressaisir et ne pas faire comme les Américains. Bon, et ils ne peuvent pas puisque les Américains, Donald Trump le fait parce que, bon, on ne peut pas comparer le cas des Américains. Et parce qu'en Belgique, par exemple, il n'y a pas plusieurs entités comme en Amérique. J'ai vu dans un journal le gouverneur d'un État qui protégeait les sans-papiers. Voilà.
Donc, il y a quand même une difficulté pour Donald Trump à expulser tout le monde. Parce qu'il y a des États parfois qui sont contre. Mais dans le cas de la Belgique, quand on va prendre un bonhomme sans résistance ou encore sans protection, c'est un peu comme amener une vache à l'abattoir. Vous voyez, quand on emmène une vache à l'abattoir, c'est sans résistance. Voilà, il n'y a personne pour défendre cette vache-là. Parce que tout le monde est d'accord que c'est pour l'abattoir. Alors qu'en Amérique, c'est différent. Il y a quand même les gouverneurs, des associations, des avocats, des juges qui contre cette procédure-là. C'est-à-dire qu'ils viennent, qui viennent dire non. Voilà. Et ça crée une autre atmosphère. Mais en Europe, il n'y a pas ça. En Europe, si on décide qu'on renvoie quelqu'un, il n'y aura personne pour venir dire non, machin. Voilà, donc, on ne peut pas faire comme les Américains. Tout simplement pour la simple raison qu'en Amérique, il y aura toujours quelqu'un pour défendre un immigré. Mais en Europe, qui va défendre un immigré par rapport à l'État? Tandis qu'en Amérique, les gouverneurs parfois s'opposent aux expulsions. Pas qu'ils s'opposent, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas les informations nécessaires. Ils informent même les sans-papiers qu'il y aura contrôle. Alors, est-ce qu'il y a ce même système ici? Non. Donc, on ne peut pas faire comme les Américains. C'était une parenthèse. Donc, dans l'ensemble, le voyage était très agréable. Et sortir de l'aéroport surtout, parce que quand tu atterris parfois, tu te dis, oh mon Dieu, je dois encore faire la chaîne. Sauf que la chaîne, parfois tu restes des heures et des heures, parfois des minutes et des minutes. Je me suis tapé une heure, presque 40-45 minutes au Cameroun. Les Camerounais, leur pas de choses, tu veux un genre. Bon, déjà, tu vois la policière, allez, l'agent du service d'immigration, elle est tellement fatiguée aussi. Elle te parle, tu comprends à peine. Et puis, elle est là, tout lentement, comme ça. Comme le paresseux. Ça dit, nous n'étions combien? Dans ce vol-là, nous n'étions pas... Allez, pour le visa, on avait besoin de visa. Nous n'étions pas... il y a peut-être 60 personnes. Ou... oui, 70 personnes. Mais ça a pris un temps fou. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et quand je suis arrivé, bon, j'ai atterri à 17h50. Et je suis sorti de l'aéroport vers 19h. À 19h10. Ma mère m'avait tellement attendu. Mais elle savait que j'étais arrivé puisque... tout est lent là-bas. Tout est lent. Donc mes sentiments à l'arrêt, j'ai bien... voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jours. Donc j'ai voyagé, j'ai bu un comprimé avant et un comprimé le jour du départ. Voilà, c'est comme ça que je voyais que mes jours défilaient. Chaque jour, quand un comprimé sautait, je disais, ah, un jour de moins. Mais pour tout vous dire, je n'ai pas eu envie de prolonger mon voyage, je n'ai pas eu envie de rester plus longtemps, non. 10 jours, c'était vraiment le temps. Voilà, c'est le temps là qui me va. Et parce qu'à plus de 10 jours, c'est du n'importe quoi pour moi. Dans ma tête en tout cas. Mais le manga du Cameroun, le plan du Cameroun, ça fait... le po. Qu'est-ce qu'on a d'Axa là-bas? Oh. En tout cas, on est en vacances. Hein. Il faut s'amuser, quoi. Il faut pas aller... bon. Et puis ma mère, qu'est-ce que je fumais dans ma chambre? J'ouvrais dans les toilettes, j'ouvre les fenêtres. Pour que la Rémée... ouais. Je cafeutre. Je dac, je reviens. Voilà. Je souffle. Je mets le parfum.
Et mais bon, c'est pas respect pour ma mère, hein. C'est pas respect que je veux pas fumer à la maison et puis c'est pas respect, c'est tout. Parce que ma mère, parfois, euh, quand tu fais un truc qui l'énerve, elle pleure, hein. Elle pleure. Parce qu'elle a mal pour toi, elle pleure parce que... enfin, donc, pour l'épargner, ça, on l'épargne à quelqu'un, pour lui épargner cela, je préfère ne pas lui montrer mes frasques. Je préfère ne pas lui montrer ce que je... Allez, voilà, mon côté bad boy. Ouais. En tout cas, c'était très bien. Mais j'ai enfin des liens avec mon petit frère. Vous savez, mon petit frère, on se connaît pas beaucoup. Hein. Bon, pardon si je dis ça, mais c'est vraiment le mot parce que il faut remarquer qu'il est né en 91. Et moi, je suis parti au Cameroun en 96. Il avait 5 ans. Donc, et quand je reviens, il a 16 ans ou 17 ans. La première année. Et le contact s'est très mal passé. Bon, mais cette fois-ci, alors, c'était très bien. Il a grandi et il m'a reparlé de cette période-là. Et voilà. Et je lui ai rappelé qu'en fait, être le petit frère de quelqu'un ne veut pas dire que la personne est responsable de toi. Rien n'est donné. Allez, on ne fait rien pour rien dans la vie. Même si tu es mon petit frère, j'ai aussi des attentes. Voilà. Donc, pour recevoir de moi, il faut que je reçoive aussi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'amour. Ça peut être, voilà. Parce que chez nous, les Bamileke, on pense que comme tu es le petit frère, on doit tout te donner. Moi, je ne fais pas ça. Et d'ailleurs, même mon grand frère n'a jamais pensé comme ça envers moi. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a des familles, chez les Bamileke, on fait tout pour le petit frère. Quand les aînés ont les moyens, on fait tout pour le petit frère. Il devient fainéant. Voilà. Dans la plupart des familles, c'est comme ça. Mais en tout cas, les enfants de ma mère ne sont pas comme ça. Parce que mon grand frère, bon, je ne veux pas dire qu'il est égoïste, mais il pense beaucoup à lui. Mais mon petit frère, je ne dis pas que je ne peux pas l'aider. Hein. Mais pas d'office. Pas d'office. S'il me fait, mais là, ça va. Hein. Ça va. Et je vous rappelle que mon petit que vous avez vu là, il a son bac. Il a le bac plus 3. Hein. Il a bac plus 3. Et il n'a jamais travaillé pour que ce soit en tant que tel. Vous voyez le Cameroun. Bac plus 3. Donc finalement, on se demande finalement, on s'est dit qu'on a bien fait de partir du Cameroun. Parce qu'on se disait, oui, peut-être on serait resté se battre là-bas pour se faire une place dans la société camerounaise. Donc ça veut dire que si on était resté, on devait se retrouver, on serait en train de faire le bain sikin au Cameroun. Hey maman, en train de faire le bain sikin. Ben oui, vous pouvez refuser votre vie, hein. Vous pouvez refuser la vie que Dieu vous... Allez, la vie qui s'impose à vous. Vous pouvez la refuser et l'améliorer. Hein. En tout cas, moi, j'ai refusé cette vie-là dès mes 13 ans. Voilà. Donc, même quand j'étais jeune, hein, le Cameroun ne me plaisait pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Oui, aussi, pourquoi? Parce qu'on voyait trop de films. Vous voyez? L'autre problème, c'est qu'on voyait trop de films, des cassettes, et du coup, on rêvait. Vous voyez un peu le truc. Mais bon, ce n'est que du passé maintenant. Parce que maintenant, je suis fier, je suis content de ma nouvelle vie. Et voilà, et pour rien au monde, je ne la changerai. D'accord? Mais le Cameroun est dur. Le Cameroun, c'est Dieu qui protège tout le monde au Cameroun. C'est Dieu qui nous protège là-bas. Par exemple, quand je suis allé voir ma mère en Bopi, on a pris la moto, mon petit frère, mon petit et moi, on a bâché. Hein. Ouais, j'ai entendu ça là-bas, on a bâché. On a bâché. Voilà, on a bâché. Oui, c'est une très bonne expression, ça me plaît beaucoup. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc, on a bâché et au niveau de la circulation, il y a des motos partout. Ça freine. C'est-à-dire, tantôt il y a un gros camion qui vient de ce côté, un autre qui vient de là. Tu es au milieu
des forêts de motos, des forêts de voitures, des piétons, des pousseurs, tout. Et tu es là dedans. Hein. Donc ça veut dire que si un Bensikiman fait juste une petite erreur comme ça, il coupe tes 2 jambes. Voilà, ça dit tes 2, puis il coupe une jambe, puisque tes pieds sont juste là comme ça, près de l'autre moto en fait. J'ai dit à mon petit frère, sois très attentif. Hein. Donc quand tu es sur une moto, tu regardes autour de toi. Et sans oublier les parapluies qui viennent avec d'autres motos. Parce qu'il y a des parapluies. Tu peux prendre ça dans l'œil. Hein. Sans compter des personnes qui portent des bas de fer comme ça. Des bas de fer de 2 mètres sur une moto. Mais les Camerounais, franchement, vous êtes comment même? Et ça crève l'œil. D'ailleurs, ça a déjà crevé l'œil de quelqu'un. Bref, c'est Dieu qui nous protège là-bas au Cameroun. C'est Dieu. Oui, parce que le danger est permanent. Et partout. Partout, quoi. Vous voyez? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est leur destin, hein? Comment allez-vous? Mes amis américains, c'est comment? Vous dormez? Mes contenants, va bien? Mes contenants. Maman, il faut te calmer, ma chérie. Calme-toi. Il faut pas te laisser atteindre par les conneries des réseaux. Parce que ta voix d'hier matin, là, ton état, enfin, non, ça, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que tu t'es atteinte. Ou c'était le matin, parce que c'était quand même tôt. Hein. Tu as fait la météo, hein. Tu as donné l'heure aussi. Il était peut-être 4 heures ou 5 heures. Donc, c'est normal que tu aies cette voix-là, à cette heure-là. Mais, il ne faut pas laisser que cette personne-là t'affecte. Parce que c'est le game, ça. C'est le jeu. C'est le jeu même pour Ngoé. Ah, enfin. Oh, ça fait 10 jours que je n'ai pas fumé. C'est le jeu pour Ngoé et Saya. N'oublions pas que c'est les mêmes go, les mêmes sœurs qui hier se sont tout dit. On a entendu qu'on avait raclé la maman de l'autre avec la pelle, des choses comme ça. Mais les voilà toujours encore ensemble. Donc, réfléchis. Ce n'était pas le games, selon elle. Tu penses que quelqu'un peut accepter encore renouer avec une personne qui a exclu, qui a insulté avec violence la dépouille de sa maman? Non. Parce qu'elle-même, elle a mis ça dans le cadre du games. Elle a dit oui, c'est le games. Elle a pris tout ce que Flore a dit avec... bon, elle a pris ça au second degré. D'accord? Ça veut dire que... parce que, bon, dans la logique, ça ne peut pas se faire. Tu peux pas... dans la logique, si on se connaissait, par exemple, dans la vraie vie, et on s'est dit autant de méchanceté, même si on était en couple, on devait se séparer, parce qu'il y a des choses, une fois qu'on a dit, les choses, une fois dites, pardon, ces choses-là font à ce que la vie, je ne sais pas si je suis en train de bien m'exprimer parce que je suis un peu fatigué, ces choses dites, n'est-ce pas, parfois, poussent les 2 personnes à se séparer. Parce que parfois, il y a des choses qu'on se dit pendant la dispute, même les couples. Au départ, c'est un petit problème. Vous commencez, vous échangez des paroles violentes. Voilà, l'autre lance, tu lances. Et pendant cette dispute-là, pardon, tu sors un mot. Tu dis, ah bon? Tu pensais vraiment à ça? Voilà, donc, tu dis quelque chose que tu n'aurais jamais dit en temps normal. Et parfois, ça blesse si bien que le divorce, on consomme parce qu'on ne peut plus vivre ensemble. Oui, faites attention à ce que vous dites. Hein. Donc, pourquoi j'explique ça, Thérèse? C'est pour t'expliquer que dans la vraie vie, on ne se comporte pas comme sur les réseaux. Voilà, regarde par exemple maman. Tu as affiché maman tout récemment. Bon, les gens la lynchaient, mais ça n'a pas empêché que j'étais au Cameroun, tu as parlé avec ma mère. Je t'avais dit que c'est comment compter Nas. Voilà, Facebook. Voilà, ça veut dire que moi aussi, je me suis détaché de ça. Donc, je n'ai pas pris ça au premier degré. Parce que je sais aussi qu'au fond, tu es quelqu'un de bien. Voilà, donc, il faut comprendre que tu dois aussi
t'es habitué à prendre des choses comme ça au second degré. Parce que regarde, toi et moi, on s'est fâché pour rien. Tu vois, parce que je ne sais pas ce que moi j'ai pu faire qu'on se fâche. Toi-même, tu l'as toujours dit. J'ai toujours respecté, je t'ai toujours honoré, j'ai toujours fait tes hâtes à la cour. D'ailleurs, même si tu es trop convoité, c'est parce que on faisait nos scènes constamment. Scènes qui plaisaient beaucoup. Et du coup, les gens sont intéressés à nous. Voilà, donc, c'est tout ça en fait. Mais du jour au lendemain, on s'est fâché alors que, voilà, parce qu'en fait, tu es très sensible. Tout simplement parce que, bon, j'ai posté la photo, partagé quelque chose appartenant à une personne que tu n'aimes pas. Oui, voilà, c'est rien tout ça. C'est pas comme si je t'avais fait quoi que ce soit, non. En fait, c'est parce que toi, tu es très sensible, en fait. Tu pouvais dire, bon, c'est pas grave. Oui. Et dans, bon, c'est pas grave là, on ne se serait pas gâté comme ça parce on s'est clashé vraiment pour rien comme ça. Rien. Rien, 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 rien. Bon, parce que les ténébreux, oui, parce que c'est à cause des ténébreux. Je vous rappelle qu'il y a encore toujours les ténébreux. Parce que les lolomanians, les lolomanians et les abeilles sont les ténébreux. Donc n'oublions pas que les ténébreux existent toujours. Et ils se comportent comme dans le ténèbre. Hein? Ténèbres chouilles. Voilà, ils veulent seulement finir avec la personne. Donc c'était juste une parenthèse. Mais ta voix, si on va écouter, c'est vrai que ça m'a pas... Il faut un peu... il faut plus laisser personne te sortir tes gonds. C'est vrai, parce que la rêve des bicoques dit que quoi? Mais j'ai dit rêve, tu crois vraiment que Nadège et toi, il y a un match, maman? Tu crois vraiment que Nadège et toi, il y a un match? Parlons peu, parlons vrai, ma mise. Est-ce qu'il y a un match entre vous deux? Vous êtes toujours comme ça. Pourtant, Nadège t'a respecté. Parfois, on se demandait, mais qu'est-ce que Nadège fout avec une gougandine comme ça? Bon, au début, hein, quand tu faisais un peu gaga, gougandine, même maintenant, tu es toujours, je sais pas. T'es. Ah ouais, un peu écouter. On va. Maintenant, on va commencer nos décryptages, d'accord? Décryptana. Ah non, quand ils disent ça, Nadège, qu'on ne parle pas de la famille, c'est une façon de te dire que ce qui est fait est fait. Donc, ce n'est pas la peine de commettre une bêtise et venir demander pardon. Parce qu'on parle du principe que ce qui est fait est fait. Tu vas demander pardon ou pas pardon. Ce qui est fait est fait. Ben, c'est une façon de dire ça parce que plus tard, il dit qu'il a été estomaqué. Écoutons, hein. Mais on a l'impression, allez, notre vision des choses. Nous, on pense qu'il y a une vraie relation, il y a une relation trio amoureuse entre les trois. Oui. Oui. Parce qu'on
les histoires que le Bicor là, c'est colérique parce qu'on a vu comment Monsieur Messan a gardé la main de Rêve 30 secondes en la regardant en même temps comme ça. Et bon, vous vous souvenez de la scène, hein? La veuve était gênée. Même la star Messan était gênée. La Rêve elle-même était gênée. Jean-Louis Messan est resté figé. 30 secondes après, il dit, ah, tu es très très belle en vrai. Donc, ce jour-là, on a tous vu que Rêve avait fouetté le sang de Jean-Louis Messan. Et depuis ce jour-là, les trois sont comme ça. Donc, pour moi, c'est une relation trio amoureuse. Bon, selon moi. Et après, à vous de voir, hein. Parce que je ne comprends pas ce qu'ils foutent ensemble. On la voit dans sa cuisine avec sa femme, la star, et on entend que la star aime le couetou. Donc tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, on a des très bons ingrédients hein, pour justement concocter un bon japap. Bon, si on veut se donner à ces petits jeux-là, de supposons que, voilà. Parce que ce qu'on voit nous donne envie de supposer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas tout le temps en Suisse? Allez, on ne comprend pas. Est-ce qu'on fréquente les gens en Europe? C'est qui pour elle? Elle connaît ces gens-là d'où? Ou bien sur Facebook, on vient aussi pour faire des rencontres. Question. Voilà, donc il y a trop de choses. Bon, en tout cas, écoutons seulement, hein. Mais je ne comprends pas la démarche de cette fille. Elle veut absolument devenir Bicok. Mais est-ce qu'on devient Chang? On est Chang. Ou bien, on est Bicok. Maintenant, elle était au Dame Bikoko. C'est le Dame Bikoko. Ouais. Elle était au Dame Bikoko. Pourquoi? Parce que Oshiga aussi a été invité au Dame Bikoko. Bon, sauf que Oshiga accompagnait son compagnon. Non, Oshiga était invité chanter. Voilà. Hey, maman. Ouais, regardez votre star, maman. La star des Lolomanians. Non, tu peux pas tuer ta soeur. Ta soeur et toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, dis donc. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est pas la même chose. Ou bien, Thérèse, est-ce qu'il y a un match même? Oui, parce qu'elle est en train d'étouffer sa soeur. Hein. Elle est en train de manger sa soeur comme des arachides. Oui. Elle est en train de faire de l'ombre à sa soeur. Il faut bien qu'on précise ça. Et c'est injuste que le Lomagnan vienne, fabrique la petite soeur de la star, soi-disant. Maman, il faut que je parle comme Thérèse. Maman, la petite soeur de la star. Oh, Kokolo. Le Lomagnan fabrique la petite soeur de la star. Entre-temps, des personnes qui étaient avec la soi-disant star depuis des années n'ont pas bougé. Leur visibilité n'a jamais évolué. D'autres sont partis, on a vu leur visibilité grandir. Donc il faut arrêter ça. Quand on dit qu'il y a les trucs du village dedans, c'est ça. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé... Allez, je n'étais pas trop focus avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que je me sentais exclu. C'était trop tribaliste, trop tribal. Vous voyez? Donc voilà, à l'époque, on parlait que le baganté. Hein. C'est parce que ça a cuit maintenant qu'on pense que oui, on peut parler aussi avec les Chang, avec les Bassa, avec les ceci ou cela. Mais le Bami Power a commencé là-bas. Et on a bien vu, à cette époque-là, comment ces personnes prenaient la langue bagantée. Parce qu'il n'y a pas de langue bamileke. Il faut bien dire la langue bagantée. Écoutons. Ouais, puis c'est en commun. Hey, non. Ben rien. Et c'est vrai.
Question. Mhm. Mais pourquoi? Oui, mais vous voyez la vieille sorcière, Sylvie Tombou. Cette Sylvie Tombou là, je dis cette femme là m'énerve. Parce que s'il fallait fusiller les gens, s'il fallait condamner les gens sur Facebook en fonction de leurs crimes, en fonction de leur nuisance, c'est qu'on devait condamner cette Sylvie Tombou. Et pour elle, devait être la guillotine. Maman, la peine de mort. Ah oui, 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 oui. Parce que pour elle, c'est la peine de mort. Bon, Moula Tampou, ça va encore. Mais pour Sylvie Tombou, maman, la peine de mort. Parce que la femme là, tous les problèmes qu'on a sur Facebook là, c'est elle. Les problèmes que la Rose a eu jusqu'ici, c'est elle. Jusqu'à ce que ça a vacillé là, avec les abeilles. C'est Sylvie Tombou, hein. C'est elle. Contenas, ce qu'on a eu là, c'est Sylvie Tombou. Voilà encore ce qu'elle a, elle a encore créé un nouveau dossier. Je sais quand je dis comme ça, elle est contente. Parce qu'elle dit oui, j'ai influence, je gâte, je peux. Voilà. Mais le défi est lancé. Sors comme Marthe. Marthe, big up à toi, Marthe. Tu es très très belle. Oh, j'ai adoré ton live. J'ai vu ça du Cameroun. Tu es très 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 belle. Bien conservée à ton âge. Bon, on a les mêmes âges. Hein. Marthe et moi, on a les mêmes âges. Vous voyez? Donc, je suis la version masculine de la Marthe, hein, parce que la Marthe Tambour, elle a mon âge, et voilà. Et ça se voit. Bon, hier, quand je te voyais, je disais, donc, dis donc, ah ben, 50 ans, on n'est pas trop vieux à 50 ans, hein, on est vieille. Hein. Ah oui, tu étais encore, ouais, je ne veux pas dire niassable, c'est vrai qu'à 50 ans, on a encore fort aux fesses, on a encore les crampons parfois qui tiennent, mais ton live était super. Continue à faire tes lives que d'aller squatter les panels. Voilà, et je suis avec toi. Oh, je vais te débloquer. Ok? Je vais te débloquer parce que Sylvie Tombou, c'est une sorcière. Et s'il fallait la condamner, pour elle serait la peine de mort, maman. La guillotine, ça coupe la tête. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'avec ce genre de personnes, on ne garde pas en prison. Comprenez? Oui, mais dis-moi, donc, mais pourquoi est-ce qu'elle met monsieur, madame met sans dedans? Est-ce que Rêve Mbiaye couche avec maman? Oui, parce que je sais que la team de Ngoé, c'est la team de Lélé. Parce que toutes ces femmes-là qui a un mot Ngoé, c'est surtout parce que elles aiment Ngoé comme, voilà, comme leur Koudje ou comme leur Nga. Oui, parce que beaucoup regardent Ngoé en se masturbant, hein. Les femmes. Voilà, donc, et même quand elle s'habille, on a l'impression qu'elle s'habille pour vous, les femmes. Parce que quand elle s'habille, elle est très excitante. Voilà. Est-ce qu'on s'habille comme ça devant ses copines femmes? Non. Par contre, quand elle s'habille comme une hétérosexuelle, on sent que oui, elle s'habille comme tout le monde. Voilà. Une femme peut la regarder, un homme, voilà. Donc, mais quand je t'habille sexy, sachant que c'est les femmes qui te regardent, maman, c'est pourquoi comme ça? C'est pour maman Lily de la Tour, mamie. Donc, elle aussi, elle chope le couetou. Oh, le goût du couetou, oh. Écoutons seulement. Donc, Rêve, Sylvie Tombou. Bon, le problème, c'est que c'est Moula Tambour. Moula, c'est toi le problème. J'ai toujours dit. Toi aussi, tu dois apprendre à la fermer. Parce que quand on entend quelque chose, et de surcroît, une conversation volée, on la ferme. Hein, on la ferme. D'autant plus que, bon, quand tu dis à Rêve, fais attention à toi, sans précision. Maintenant, au lieu de dire à Rêve directement, tu passes encore par la vampire.
Et, tu, et la vampire promet à Moula Tampour que personne ne saura. Elle a dit, de toute façon, tu peux te confier à moi. Je ne suis pas une vendeuse de secrets. Voilà. Elle est plutôt gardienne des secrets, en aucun cas. Voilà, donc ça c'était ce qu'elle a dit pour convaincre Marthe Tambour. Dès que Marthe Tambour lâche, elle court parler à Rêve. Mais, sauf que Rêve a mêlé Madame Messan dedans. Mais pourquoi? Pourtant, on avait fait la promesse que personne ne devrait être au courant. Mais Marthe, ça t'apprendra. Tu aimes trop le Congo, ça. Tu vois, parce qu'on dit, pas vu, pas pris. Hein. Oui, pas vu, pas pris. Voilà, pas vu, pas pris. Donc, tu as fait le Congo, ça pendant des années ici sur Facebook. Voilà. Et on ne t'avait jamais pris. Mais cette fois-ci, on t'a pris là et on t'a pendu. Tu vois? Voilà, c'est comme ça. Pas vu, pas pris, prix pendu. C'est le prix à payer. Mais en tout cas, c'est le Ndjangi na Ndjangi. D'accord? Et puis c'est rien. Mais je suis qu'avec toi. Contre Sylvie Toumbouk. Contre Sylvie Toumbouk. Et comme j'ai dit, la sentence pour Sylvie Toumbouk, c'est la peine de mort. S'il fallait, s'il y avait un tribunal Facebook, c'est que pour elle, là, c'est la guillotine. Oui. La guillotine. Même pas que injection d'état, la guillotine. Donc, tu vas avoir le couteau avec tes yeux avant que ça me coupe la tête comme ça. Ah oui, 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 oui. D'accord? Elle a, cette civile Toumbouk ne va jamais changer. Elle a même osé insulter Marthe. Donc, il n'y a plus, mais franchement, vous les Camerounais, vous êtes comment même? Donc, l'amitié, c'est quoi finalement pour vous? Si tu lynches Marthe Tambour, là, ça veut dire que le tour de Lolo arrive, le tour de Flo arrive. D'ailleurs, tu n'es même pas avec elle. Tu es là pour aider, pour faire le aide-moi à détester. Parce qu'on t'a escroqué. Et c'est toi qui es intelligente. On t'a escroqué comme une gamine. Et tu viens l'ouvrir, maman. La mère, ça t'a escroqué comme une gamine. Jusqu'à louer les matelas pour te dire que oui, voici les matelas qu'on a achetés. Ça ne suffit pas. Envoie encore. Tu envoies. Mais tu dis tu n'as pas l'argent. On te dit va chercher. Tu vas chercher, tu envoies. Et tu viens pleurer. Tu étais folle, quoi. Hein? C'est la première fois que j'entends quelqu'un donner son argent comme ça. Et du jour au lendemain, elle est devenue ennemie jurée de la personne. Et où avais-tu mis le cerveau? Donc tu mets une gars en plus. Et tu viens sur Facebook te passer pour celle-là. Ah oui, tu as réussi ta vie. Tu es marié avec un Nerebougou, c'est ça? Ah, j'avais oublié qu'elle est femme de Nerebougou. Alors, elle a réussi sa vie. N'importe quoi. Elle n'aime personne. Elle n'aime ni Lolo ni Ngoé. Elle aimait Compressor avant parce qu'elle est tribaliste. Mais comme Compressor n'est pas tribaliste, Compressor tu n'en es prends. Si tu viens de quelle... Allez, elle ne veut pas savoir d'où tu viens. Voilà, elle pensait que comme Compressor, elle bat ça comme elle. Voilà. Et quand ça cuit, elle veut entraîner tout le monde dans sa guerre. Hein? Mais en tout cas, il faut foutre la paix aux soi-disant ou c'est des cam ou des cam machins là. Parce que tu ne les aimes pas. Si tu aimais les cam là, ou c'est les cam sœurs, les cam, vous appelez ça comment quoi encore, ou les cam machins là. Si tu tenais un peu à ces cam là, cam sœurs ou cam teurs, tu devrais préserver la relation de Rose et Ngoé. C'est toi, Sylvie Toumbouk, qui a gâté cette relation-là. Hein? Tu as détruit ma relation avec Contenance. Te voilà, tu as détruit la team de vérité. Toi, toujours toi là. C'est pourquoi je dis que dans ton cas, il faut qu'on te coupe la tête. Oui. Oui, la peine de mort, maman. Oui. Tu n'as même pas honte de lyncher Marthe en public. Tu n'as même pas honte. Donc, tu as perdu ta toute dignité. Dès lors que tu as fait un post sur Marthe pour l'insulter, tu n'as aucune valeur. Tu es une pourriture. Tu es une pute, en fait. Tu n'es rien. Tu es comme une fille de rue, en fait. Une fille de joie. Tu as le comportement d'une fille de joie. Donc, toi, Marthe et toi, c'était juste une copine bordel. Vous savez que les putes, elles tapinent ensemble. Et un autre soir, elles se battent. Elles se tirent des cheveux comme ça. Oui, ça, c'est le comportement des putes. Je suis désolé. Tu pouvais lyncher tout le monde sur les réseaux, mais pas Marthe Tambour. Pas Marthe. Donc, tu as montré tes limites, en fait. Donc, tu es une haineuse. Et comme j'ai dit, s'il y avait un jugement sur Facebook, la sanction pour toi aurait été la peine de mort. Oui. On doit être guillotiné, te couper la tête. Que ça saute comme ça, de l'autre côté. Voilà. Haineuse.
Donc, tu as beaucoup, tu es une haineuse. D'accord? Tu es haineuse, maman. Mais là, mais pour qui tu te prends? Elle avait son faux français et tu ne sais pas écrire le français, ma chérie. Tu fais trop de fautes. Je suis désolé. Femme des Nérébougou, commence par apprendre à écrire le français de ton mari, enfin, la langue de ton mari, dont tu es tellement fière d'être l'épouse. Hein? Femme des Nérébougou. Carrément. Voilà sa réussite en Europe. Vous pensez que ça fascine tout le monde, cette vie, avec les Européens? Vous pensez que tout le monde est fasciné par ça? Non. Comme j'ai toujours dit, c'est pas parce que vous êtes avec les Européens que votre vie a réussi. Hmm? Tu as compris, mamie? Donc, tâche de faire des posts sans faute. Espace ton test. C'est trop confus. C'est trop, voilà. D'autant que tu ne fais pas les lives. Donc, tu fais que ça. Donc, prends le temps. D'accord? Espèce de haineuse. Tu vas me regarder quand on faux profil. Et je ne vois même plus ce que tu fais parce que tu t'es bloqué de partout, de partout, de partout. Voilà. Donc, tu as séparé combien de personnes sur ces réseaux? 6 personnes. 6. C'est toi qui es à l'origine de la séparation de la rose et des abeilles. D'accord, c'est toi. Tu as tout fait. Maintenant, bon, le Ngoé a jeté la rose. Alors, ça vous fait quoi maintenant? Hein? On devrait demander à Sylvie Toumbo. Maintenant que la rose est jetée, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, méfiez-vous de cette Sylvie Toumbo là. Méfiez-vous d'elle. C'est le diable en personne. Une personne, on dirait qu'elle avait une poche à caca. Et comme j'ai dit, le défi, j'attends toujours. Hein, que tu sortes comme on sort là. Parler aussi, on te voit, maman. Tu as 50 ans comme moi, non? Sors. Sors, maman. Ma 50 ans. Sors aussi comme moi. Pas 50 ans. Tu assumes ton visage. Fais ça déjà, on va voir. D'accord? Tu assumes ta vieillesse. Tu assumes tes yeux comme ça gonflés. Comme moi, j'assume ma tête de rat. Oui, c'est comme ça. Mais dans le noir, il y avait des fautes haineuses. Tu es une haineuse. Et elle est partie dire en inbox à Décom que j'adore. Une fois, Décom est venu me dire en inbox que Sylvie Ténier m'aime trop. J'ai dit qu'elle l'aime pas sur moi. Qu'elle était yamo jusqu'à... C'était pour me choquer. Voilà. Et j'ai ses notes ici. Hein. Elle envoie des messages à tout le monde. Hein. C'est au début. Je peux, comme à Catherine Chou. Je vais peut-être vous dire ça, si je peux chercher ça et je vais faire la lecture. Des longs tests comme ça. Et quand je recevais ça, j'étais choqué. Je dis, mais attends, pourquoi elle me dit tout ça? De quel droit elle me dit ce que je dois faire? Mais comme je suis gentil, je n'ose pas écrire quelque chose de vexant. Je répondais parfois, oui, j'ai compris. Oui, ça tombe pendant l'oreille d'un sourd. Oui, voilà. Elle a compris que enfin, je ne disais pas grand-chose. Donc, c'est une opportuniste, une méchante, une à guillotiner. Écoutons Nadège. Ah, donc, il s'agit d'une histoire de Jeanne Edith. C'est qui cette Jeanne Edith là? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le visage de cette Jeanne Edith? Il faut qu'on parle un peu de cette Jeanne Edith là. Il faut qu'on la fabrique. Hein. Vous savez que on a besoin de nouveaux protagonistes. Hein? Il faut agrandir le tissu. Hein? Hein? Jeanne Edith, c'est qui encore? Pardon, faites des recherches. Olivia Pop, tu veux pas faire des recherches sur Jeanne Edith? Hein? En tout cas, nous aussi, on veut être son ami. D'accord? On veut aussi être l'ami de Jeanne Edith. Ok, coucou Jeanne Edith. Tu vas bien, Jeanne Edith? On veut aussi être ami avec Jeanne Edith. Oui, mais qu'est-ce que Reverend Biaï fait dans les histoires des Yam? D'autres personnes, maman. Des histoires des Yam. Ta soeur et la Chan.
Donc, tu as déjà décidé ça. Maintenant, tu es chez les Bassa maintenant. Waouh, waouh, Rêve Day, toi là, tu es un cas. C'est vrai que tu n'es pas simple, hein, toi la fille là. Ouais. Donc, en fait, Nadège n'est pas partie au Dabi Coco parce qu'elle ne voulait pas croiser Rêve là-bas. Bon, Rêve, ou encore Jean, lui. Mais la bonne question est, qu'est-ce que Jean lui fait avec Rêve? Qu'est-ce que ces gens-là tricotent, fabriquent ensemble? Mais c'est du là. Et l'amitié de Facebook, c'est quoi exactement? Parce que je ne comprends pas, moi. Elle part là-bas, elle voyage, elle fait des longs trajets pour aller là-bas. Allez, je ne comprends pas, mais vous qui avez vos soeurs ici, est-ce que vous les fréquentez? Est-ce que vous avez vu Biaï à Rouen, où sa soeur habite? C'est une question, hein. On n'a pas encore vu, hein, mais on l'a vu partout chez les Bassa. Écoutons cela. Je vais me faire du café. C'est la dame du coco, pardon. C'est dame du coco, pas dame du coco. Ah, elle connaît Anne et tout. Bon, est-ce que Nadège, est-ce que Rêve dort dans vos rêves? Est-ce qu'il faut qu'elle connaisse Anne Edith pour défendre Anne Edith? Elle, quand elle a envie de nourrir son blog, elle se décide ce qu'elle va faire et puis elle trouve toujours une solution. Donc, elle a vu que ces jours-ci, c'était Anne Edith qu'elle devait défendre. Même si elle ne connaît pas Anne Edith tant que ça. Voilà. Maintenant, voilà. Anne Edith, c'est qui exactement? Ah, bonjour, Thérèse. Ouais. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Hein. Donc, vous voyez, on a fait d'une pierre deux coups. On a fait d'une pierre deux coups. Ça veut dire qu'on a... On va décrypter Thérèse en même temps et Nadège. Vous voyez un peu. Et je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui m'ont lynché, qui ont lynché la maison de ma mère, c'est pas gentil. Hein. Cache-monnaie, c'est pas gentil du tout. D'accord? Et en plus, on ne voit pas vos têtes. Ok? Voilà. Et c'est rien. On ne peut pas tous être riches. On ne peut pas tous avoir les mêmes facilités. On n'est pas tous égaux. Pourquoi vous pensez qu'on doit avoir les mêmes choses? Non. On fait avec ce qu'on a. Et non avec ce qu'on n'a pas. Hein? Mais j'ai hâte de voir ta tête. Et c'est qu'à ces rythmes-là, tu ne sortiras jamais du noir. Donc tu vas rester toi faux profil. Mais bon. Et ce sont ces faux profils-là qui créent les conflits. Et j'ai entendu Rachel dire qu'elle n'était pas un faux profil. Rachel, effectivement, on connaît ton visage, mais en photo. Donc on ne peut pas saisir tes traits du moment. C'est le plus dur d'ailleurs. C'est trop facile de faire une photo et poster. Oui, parfois des photos retouchées. Je ne dis pas que tu as retouché ces photos-là. Mais tu cesseras d'être faux profil le jour que tu sortiras faire un live comme moi, avec tes perfections et tes imperfections. Voilà, ce jour-là. Et en ce moment, tu vas assumer tes dires en regardant les personnes qui te regardent. Je dis Rachel, je dis que, voilà. C'est un peu ça. Voilà, donc c'est pas l'idée que, voilà, un faux profil, c'est une personne dont on ne connaît pas le nom ou encore même à quoi cette personne ressemble. Non, c'est pas forcément ça. C'est une personne qui fait le live dans le noir et qui a peur d'être voilà, d'être traqué. Parce que quand tu fais un live en vidéo, on peut faire des captures d'écran et capturer des expressions de ton visage quand tu dis quand tu parles par exemple. Quand on fait une capture, c'est un peu comme si tu avais, voilà, par exemple, si on peut faire une capture de tout ça, vous voyez. Mais il faut être confronté à tout ça d'abord, sinon, c'est ça le plus dur. Hein. Vous savez, au début, comment on m'insultait ici, je me suis habitué à ça. On m'a tellement lynché, comment j'étais laid, et j'accepte, parce que je ne peux pas être plus que ça. Je suis comme je suis, je ne peux pas, ouais.
Et je dis toujours, au début, je disais à ceux-là qui me traitaient de lait, de sans doute de m'arranger en fait. Mais ce n'est pas facile. Donc, il faut être prêt à assumer ça. Bon, moi, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes en tant que tel parce que j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en moi. Parce que prendre l'avion avec les trucs comme ça, penser que c'est facile, il faut avoir confiance en soi. Parce qu'il fallait voir comment on regardait ça. Tu vois, les Africains nous regardaient comme ça, que c'est qui ça, hein? Et je dois même mettre 3 ici. Mais bon, j'ai pas pensé. Pour être plus extravagant. Oui, parce que j'ai confiance en moi. Donc, tout ce que je peux mettre à l'extérieur, ce n'est que la version, ce n'est que la partie externe. Parce qu'en réalité, la sagesse, l'intelligence vient de l'intérieur. C'est pas parce que je mets des trucs, des choses comme ça que ça peut changer quoi que ce soit. Parce que j'ai confiance en moi en fait. C'est de ça qu'il s'agit. On est d'accord? Parce que... Et si tu n'as pas confiance en toi, on te descend en 1 seconde et tu fermes ta page. Mais sache que tu es très méchant dans tes dires. D'accord? Écoutons la... Oui, tu l'as manqué. Hein. Toi, tu en es un exemple parfait. Je suis putain bête. Tu ne sais pas que quand ton père meurt, tu vas aller te cacher. Tu ne sais pas que tu as la poisse, mamie. Tu ne sais pas que tu portes la poisse en ce moment. Ouais, c'est vrai, je parlais de cette voix-ci. Elle est un peu... Fais attention à tes cordes, hein. Fais attention à tes cordes parce que j'ai l'impression que tes cordes sont en train de te lâcher. Parce que... j'espère que non, hein. Parce que... Putain, pourquoi tu viens te frotter à nous? Quand j'ai eu mon deuil ici, tu m'as vu venir pleurer ici, tu m'as encore revu. Je suis putain bête. Tu fais pas en face. Et tu es là et ta bouche tordue pour insulter les gens et tes pieds calcinés. Je suis putain sympa. Ton père est mort. Sors parmi nous avec ta poisse, mamie. Tu as la poisse en toi, tu portes encore le deuil. Pardon, pas te cacher. Va te cacher avec la poisse du deuil que tu as en toi. Va te cacher. Tu as compris, non, je suis putain sapac. Pourquoi tu n'as pas à vous faire le deuil de ton père? Pape. Tu fais pas ici parmi nous avec la poisse du deuil de ton père. Papa, elle est mort. Papa, elle est mort. Le putain, elle est géniale. Le putain, elle est géniale. Le putain, elle est géniale. Sapac. Ouais. Je me rappelle comment Bobo. Comment Bobo. La Moussa Kania de l'Allemagne. Elle bavait sur ta soeur. Je dis que tu es venu casser tous les briques, tous les barrières que ta soeur, le lève. Tu es venu, tu as tué la manière de ta soeur. Bobo bavait sur ta soeur. Ce que Bobo fait avec le rouge à lèvres, le foulard, elle voulait à l'époque, elle voulait imiter ta soeur. Ta soeur était son idole. Tu es venu avec ton teint violet. Violetta. Ah, Violetta, c'est elle. Ah. Tu es venu. Ah oui, on va l'appeler comme ça désormais Violetta. Tu as tout gâté. Violetta pouvait parler quand ta soeur ouvre la bouche. Violetta, avec pompé Michelin, pouvait parler quand ta soeur allume la caméra. Violetta, tu es venu, tu as tout gâché. Tu as gâté tous les graphismes avec ta soumission de dame Bikoko, avec ton clitoris qui frotte au sol. Mais quelle soumission? Est-ce qu'on la gère même au gars du coco? Qui frotte au sol. Tu as compris, non? Honte à toi. Il dit que tu ne pourras jamais prendre la place de Tata. C'est Tata qui t'a amené là où tu es. C'est Tata qui t'a appris à te tenir debout comme une femme. Ok? C'est Tata qui a arrangé les bretelles de ton soutien pour te dire comment ta poitrine doit être soulevée. C'est Tata. L'ingratitude de l'être humain. Bon, j'ai fait la recette au free shop au Cameroun. C'est la même compagnie.
Mon argent est dans ta panse maintenant. À l'heure où on parle là, mon argent est dans ta panse. C'est pas toi que j'ai remis mon argent. Ouais, c'est le nouveau. Hein. Est-ce que tu n'as pas reçu la cagnotte ou pas? Est-ce que tu as reçu la cagnotte? C'était pour faire plaisir au free shop au Cameroun. Enfin, c'était pour faire un peu des recettes. Quoi. Je préfère que de faire ça à Paris. Je préfère acheter au Cameroun. C'est mieux, hein. Fais un peu la recette. Le serpent mille des bamous. C'est là qui vend le lait. Son lait maternel. Elle préfère laisser les cassins péter son lait maternel et lui donner 80 €. On a vu comment Tatana lui a appris à être une femme ici devant nous. On ne parle pas que c'est les gens de oh, on a dit que devant nous ici là, dans la lumière de Facebook, Tatana lui a appris à être une femme, à savoir comment une femme accouche. Tatana a chauffé l'eau, massé son ventre, porté son cabas de maman avec le foulard, aller s'asseoir à côté d'elle à l'hôpital, qu'elle accouche beaucoup d'enfants là. Elle a rempli la France. Tatana a été une maman pour elle. Donc, elle a défié le chat, maman. Là, elle a défié la chatte. Oh, maman. Les coqs que Tatana a nourris ont grandi. Maintenant, Ça fait beaucoup de on a crié aussi que Tatana parle. Les coqs que Tatana a nourris. Quand Tatana parle aujourd'hui, elle va aussi parler. Quand Tatana veut parler, elle va aussi chanter. Les coqs que Tatana a nourris. Les déchets. Et que celle-là qui vend son lait maternel, celle-là qui a les pieds cassés, les bambous, avec beaucoup de dents dans la bouche comme ça. Visage coupé tête pour jeter des bambous. Waouh, Violetta. Est-ce que Violetta va s'en sortir, maman? La cheminée qui est là-bas quelque part, dans un village perdu de la force. L'être humain est méchant. Particulièrement les femmes sont méchantes. Qui pouvaient imaginer que ce sont les deux machins là, les deux puits du cul là, que Tatana leur a appris à faire une toilette intime. Tatana leur a appris à être des femmes. Nous on connaît Tatana ici là depuis. Ok? Nous on connaît Tatana. Quand Tatana était Tatana, quand elle était sa petite soeur de choix. Nous on voyait dans la main de Tatana comment elle mettait les nappes sur la table. Alors, Thérèse Vautio. Waouh, Thérèse Beta. Violetta, elle a partagé la plus grande vendeuse de piment. De tout. L'Europe. De toute la diaspora camerounaise. La plus grande écarteuse. Elle est comme le bois sec. Elle est comme un bois sec. Mais c'est elle qui écarte plus que tout le monde. On cogne n'importe comment. Elle n'entend pas. Mangouzi. On cogne. Elle ne comprend pas. Ça saute. La plus grande écarteuse jusqu'à... Elle me prend 100 clients par jour. Jusqu'à là, elle ne ressemble à rien. Elle est là comme ça, le bois sec du désert. Ce truc-là, aucun jus. Tellement les casseroles l'a tiré dans tous les sens. Aucun jus. Qu'elle se met debout, on dirait un petit bonhomme de 9 ans. Mais c'est elle qui écarte. C'est quelqu'un qui ne connaît pas comment on amène les enfants prendre la glace, comment on amène les enfants jouer au parc, comment on organise les vacances pour ces enfants. Non. Ça pas nécessairement le wok, la vente du piment. Le wok, la vente du piment. Le wok, la vente du piment. La vente du piment avec, la vente du piment avec, la vente du piment, la vente du piment, la vente du piment. Tu comprends? Est-ce que ça part rempli de maladies comme ça qu'elle dit à ça? On dit que j'avais le sang aux fesses. On dit que j'avais le sang aux fesses. On dit que j'avais le sang aux fesses. Je suis allé vendre le piment avec le sang aux fesses. Je suis allé vendre le piment avec le sang aux fesses. C'est quand il a tous les enfants, il a dit ça.
Non, elle dit que non, qu'elle n'est pas allée vendre le piment avec le sang aux fesses, mais elle est allée vendre le piment après avoir tété, après avoir avalé. Donc, elle n'a pas dit que non, elle n'a même pas démenti. Hein. Ben, tu crois que tu es la seule vendeuse de piment? Tu n'es pas la seule vendeuse de piment. Nos ancêtres ont vendu le piment. Mais elle ne racontait pas. Hein. On a toujours vendu le piment, mais c'est le plus vieux métier du monde. Mais on ne vient pas se mettre en mondiovision, dire qu'on vend le piment. Oui, c'est pas trop beau, franchement. Moi, personnellement, ça me dégoûte. D'accord? Les ans, un an, avant d'aller vendre le piment, je n'avais pas vendu le piment avec le sang aux fesses. Je n'avais pas vendu le piment avec le sang aux fesses. Oh, le sang aux fesses avec le sang aux fesses, le sang aux fesses, le sang aux fesses, le piment, le piment, le piment, le wok, le wok, le wok. Donc, tu ne penses pas que quand tes enfants vont grandir, ils vont voir tous tes dires que toi-même, tu es une prostituée. Tu te vends pour des miettes. Tu ne vois pas que ton fils là, qu'elle a pour entendre ce que tu dis sur Facebook. Mais tu vois comment les insultes. Alors que toi-même, tout est dit, montre à suffisance que tu insultes tes enfants. Tout est dit. Tout est dit. Tu ne penses pas que les amis de tes enfants peuvent écouter ça. Ce que leur mère raconte sur les réseaux sociaux pour se moquer de tes enfants. Tu ne vois pas. Tu as une tienne. Tu vois pas ce que j'ai fait fois 1000. Tu as compris? Ce que fan, fois 100 millions. Couper tête pour jeter. Bouche de chameau. Toi, la plus grande vendeuse de piment de toute la France, de toute la diaspora camerounaise, tous les continents du monde entier. Ok, tu es rempli de maladies et tu n'as rien. Tu as compris? Tu n'as rien. Ok? C'est dosé, hein. Maman, bonne nuit là-bas, en Amérique, où il est 2 h du matin. Tu pues la cheminée, tu sens la fumée. Quand ta vie te dépasse, tu crois te consoler avec les bâtons sur bâtons, bâtons sur bâtons. Qui vous connaît? Des sapins. Et que, tu as tout mon soutien. Parmi toutes ces ingrats, j'ai vu comment tu as honoré le patapouf de l'Allemagne avec sa femme Bobo. Bobo. Nous, on a vu comment tu les as honorés. Jusqu'à il avait cassé ton vase chez toi. Là où il bousculait pour venir manger le poisson qui avait la taille de Ils ont cassé un vase de grande valeur. Hein. Maman, est-ce qu'on casse, est-ce qu'une personne civilisée casse le vase chez quelqu'un, maman? Mais c'est des choses, allez, une personne censée faire attention à ces choses-là. Quand on va chez les gens, ce sont des personnes très agitées qui cassent des choses. Et quand tu viens chez quelqu'un, tu casses quelque chose, elle ne va plus jamais t'inviter. Oui, d'accord? Donc, ils ont cassé un vase. D'accord? Continuons. Ok? C'est pour ça qu'on appelle en anglais des ongles fous. Vous avez violé ses lèvres comme pour lui manger des chairs humaines. Elle vient aussi. Regarde voir. On va voir si ça ressemble. Ça ressemble vraiment. Non, donne-nous le Amal. Ah. Le jeu qui était. C'était pour voir si elle mange vraiment la chair. Amal, tu n'avais même pas le téléphone. Tu n'avais même pas le téléphone. Tu te faisais niasse encore par les pécheurs là-bas à Créby. Nous, quand on finissait avec les testicules d'Amal. Ok. C'est qui Amal lève? Mais pourquoi les gens vous fascinent comme ça? Les gens vous fascinent. C'est qui? Guy Métamnaou, mes gens. La personne, le gars qu'on appelle Guy Métam là, c'est qui? J'ai vu Ngoé se positionner comme ça pour que le bonhomme là fasse des prières ou des bénédictions. Guy Métam, il est qui, mamie? Même s'il est riche. Alors, même s'il est riche, ça fait quoi? Waouh, Seigneur, vous êtes insécure, hein? Mais pourquoi vous pouvez vivre avec autre? Non, allez, il faut faites avec ce que vous avez. Apprendre à faire avec ce que vous avez. Dès lors que tu fais avec ce que tu as, plus personne ne t'impressionne. Je vous vois quand vous voyez Eto, vous courez. Est-ce que vous savez que Eto était dans mon avion? Oui. On m'a surclassé, je ne sais pas pourquoi, par moment. Bon, normalement, j'étais au 20C.
mon vol entre Simalène et Yaoundé et Bruxelles. Oui, parce que entre Douala et Simalène, j'étais au 37G. Pas confortable. Mais je devrais changer encore et aller au 20C. Quand je me suis installé au 20C, un steward est venu me voir et m'a dit, monsieur, en fait, on vous a surclassé. Et voilà, donc du coup, j'ai bien voyagé, j'ai bien dormi et tout était là, là-bas. Ouais, là, New York, vous voulez toujours qu'on crie, mais même s'il est riche, c'est pour lui, vous comprenez? C'est pour lui. Et puis, c'est pas parce que je vais... Mais vous chantez, c'est loin, à sa gloire que les autres sont où? Comment vous pouvez chanter? Et ça, c'est même juste. Ça peut pas être juste puisqu'il n'y a pas que et tout. C'est un peu, voilà, vous chantez la gloire de celui-là parce qu'il est peut-être plus riche que les autres, mais vous êtes tous désintéressés au fait. Ouais, un peu. Mais en tout cas, que tu sois milliardaire, prince, tout ce que tu veux, c'est pour toi. C'est pour toi parce que dans la vie, j'ai appris à faire avec ce que j'ai. Donc, je compte toujours sur moi d'abord. Et à 50 ans, je ne peux pas vous dire que quelqu'un m'a donné ceci ou cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein. Je ne peux pas vous dire que quelqu'un m'a... Allez, je vois des personnes pour qui on fait des choses. Ben moi, on n'a jamais rien fait pour moi. J'ai toujours pris soin de ma vie depuis le début. Depuis que je suis devenu jeune adulte jusqu'à nos jours. D'accord? Donc, et c'est ça qui me donne envie de rester... c'est ça qui me donne envie, c'est ça qui me fait avoir confiance en moi. Parce que dès lors que quelqu'un d'autre te fascine tellement, ça veut dire que tu n'as plus confiance en toi. Tu peux apprécier, hein. Tu peux apprécier. Et on n'est pas forcément obligé de faire paraître son appréciation. Vous pouvez apprécier discrètement, hein. Ah oui, on peut apprécier quelqu'un discrètement. Mais vous, les Camerounais, vous me dépassez. Donc, ça vous, quand quelqu'un a l'argent, ça vous fascine. Vous chantez son nom. Et mais Guy Métan, c'est qui alors? C'est qui ce bonhomme-là qui a béni la tête d'Ngoué? Et c'est votre mafou. Si Guy Métan bénit la tête de votre mafou là, ça veut dire que c'est Guy Métan que vous allez vénérer alors. Hein? Mais je ne sais pas qui c'est. Ça, c'est un autre, hein? Ok? Il faut connaître, toi, Violetta, il faut connaître ta place. Regarde, elle t'a pas pris sur ses ailes pour que tu ailles la tuer. Tu vas voir. Alors, Ça m'annonce que c'est pas comme ça qu'on gère des relations. Ok? Tu baves sur Violetta, tu baves une Violetta, tu baves sur Bobo. Alors que Bobo bavait sur ta grande soeur. ah oui, ça veut dire que... Bavait sur ta grande. Oui. Je vais expliquer un peu ce que Thérèse dit. Elle dit que Violetta bave sur Bobo. En bavant sur Bobo, elle casse le charme que Bobo avait pour la grande sœur. Parce qu'en fait, c'est Bobo qui bavait pour la grande sœur. Maman, son nom doit encore changer. Maintenant, c'est Bobo. C'est plus Moumou Sakalia. Ako, elle est Moumou Sakalia. Elle parle, hein. Elle a parlé, hein. Que si vous venez encore en inbox, elle vous affiche. Elle a dit. Tu as été le charisme de ta soeur. Dans le bavement, tu vas baver sur Bobo. Bobo, quelqu'un qui ne peut pas placer deux mots en français. Waouh, Thérèse, tu fais pouya. Sujet, verbe, Bon, attends, je vais aller un peu voir les commentaires, hein, parce que je ne vois pas vos commentaires. Et du coup, et parfois c'est intéressant de ne pas vous lire les commentaires, parce que quand on ne lit pas les commentaires, on s'en fout, quoi. Bon, ceci étant dit, je vais aller quand même regarder les commentaires. Il n'y a pas tant que ça, hein. Angelina Stadingo est une sorcière. On s'en fout, quoi. Oui, quand on a l'argent, on va en jet privé, oui, c'est vrai. Regardez les commentaires. Il n'y a pas tant que ça. Ouais. Vraiment, c'est qui est insécure? Rose Rouge. Qu'est-ce que tu fais ici d'abord, Rose Rouge? Que fais-tu ici? Rose Rouge, pardon, va loin. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses, mais... Oui, en général, tu as dit que Rêve Mbiaye Binda avec Madame Messan. Oui, c'est possible. Parce qu'on a entendu ici qu'elle aime le Kouetou. Donc, et Rêve a le Kouetou.
Ouais, j'aime quand la fille là, comment on l'appelle? Euh, mais j'étais au Cameroun, pourquoi tu ne m'as pas cherché en général, la star? Tu serais venu me voir au Peninsula Hotel. Je suis resté 3 jours là-bas. Tu serais venu me voir là-bas. Mais t'es pas venu, pourquoi me voir au Peninsula? Ouais, 40 000 la nuitée. Et tu regardes ça comme ça, tu dis, mais c'est quoi ça même? Bon, ça allait quand même. Hein. Le wifi était rapide. Enfin, mais le petit déjeuner, c'était n'importe quoi. Les fruits sentaient quelque chose. C'est comme si on avait coupé ces fruits-là avec un couteau qui avait coupé la viande, la tomate, le piment. Donc il y avait une odeur dans les fruits. Mais en tout cas, c'est le Cameroun. Hein. C'est le Cameroun. Émérance, je suis revenu. Oui, je suis revenu. Hein. Émérance, je viendrai manger chez toi bientôt, hein, à Charleroi. Hein. D'ailleurs, je t'ai fait un petit coup quand j'atterrissais parce que j'ai traversé Charleroi. Bonjour Jean-Jacques, tu ne dors pas à 2h22. C'est vrai que c'est la fête de la musique là-bas aussi. Hein. Donc, bonne fête de la musique à tous. Euh, ton cœur à moi, oui, oui. Ton cœur à toi. Non, en fait, c'est pas que ma maman m'a laissé. En fait, tu sais que ma mère, elle avait un peu de fièvre quand je suis arrivé. Donc, comme ça n'allait pas, elle est allée à l'hôpital, on l'a gardée pour la soigner. Donc, j'ai donc profité pour aller à l'hôtel parce que je ne devais pas rester à la maison comme ça et me taper tous ces bruits-là pour rien. J'ai dit, ok. C'était prévu, hein. Donc, voilà. D'accord, ouais. Ben, donc, c'était ça. Mais j'ai beaucoup apprécié. Mais de toute façon, si ma mère était restée à la maison, je ne serais pas allé là-bas parce que je passais des très belles soirées avec ma mère, même quand elle était déjà souffrante. Donc, mais ça va. Parce que j'ai fait une photo avec ma mère avant de venir. Tout va bien. En fait, franchement, sa tension a même baissé. Ça veut dire elle était toujours constamment à 14. Là, c'était à 12. Donc, on va attendre voir demain si la tension reste intacte. Dans ce cas, on va dire que tout va très très bien. Non, ben, rester longtemps. Allez, Maria, Kaisha, je ne vais pas rester longtemps. Je suis resté presque 10 jours. Ça va. Non, la fiancée, non. Non. Allez, on a juste en parlé, bon. Et du coup, l'histoire de fiancée, c'est une autre histoire. On va faire un live là-dessus. Mais pas tout de suite, bien sûr. Dans le futur. Waouh, Jean-Jacques, tu ne dors pas, toi. Mais en tout cas, le procès, c'est bientôt, hein. Le prophète de Ngoé, c'est bientôt. Bon, Nadège m'a pas. On a décrypté Thérèse, hein, parce que Nadège. On va aller écouter ce que Nadège a dit tout à l'heure, hier. Si elle n'a pas effacé, hein, parce que. Tu viens me parler, je vais décrypter tous tes directs. J'ai peur de personne. Décrypter tous tes directs. Et je vais te donner l'heure juste. Je vais vous donner l'heure juste. Qu'est-ce qu'elle fait, Nadège? Elle se brosse les dents? Je vais vous donner l'heure juste. Ah oui, elle se brosse Je les vous dents. dis seulement continuer. Bande de manipulateurs, de menteurs que vous soyez. Soyez marque Pondy. Elle n'a rien fait. Mais elle n'a rien fait. Marque Pondy. Non, mais elle n'a rien fait. Mais sauf que si elle n'était pas allée dire arrête de faire attention, je ne sais quoi, ça n'aurait pas cru dans tous les sens. Mais au lieu d'aller dire arrête elle-même, elle passe par Sylvie Toumbo. Vous voyez? Celle par qui elle ne devrait même pas passer. Vous voyez un peu le truc?
Elle ne savait pas que Sylvie allait la vendre. Qui pouvait savoir que Sylvie pouvait vendre Marthe Tambour, Moula Tambour? Qui pouvait imaginer? Donc, cette Sylvie Tombou là, elle n'est pas digne de confiance. C'est une mauvaise femme. Bon, elle est même folle parce qu'elle, on ne comprend pas comment elle donne son argent. On te trompe, tu fais que donner. On te ment, tu donnes. Mais dès lors que tu donnes une fois, deux fois, trois fois. Alors dès lors que tu donnes une fois, c'est bon. La deuxième fois, tu n'as pas. Une personne réfléchie doit préférer donner plutôt aux autres. Pas la même personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu as acheté l'amour, maman. Tu as acheté l'amour. Hein? Si tu es une heureuse donatrice, comme on dit, généreuse donatrice de ton pour moi, tu donnes à tout le monde. Tu ne donnes pas seulement à la même personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu donnes une fois, deux fois, trois fois, on te ment. Tu donnes ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire qu'au fond, il y avait quelque chose que tu visais dans tout ça. Donc tu payais quelque chose. Soit tu voulais être blogueuse, puisque tu es très à l'aise sur le blog, ça te plaît de détruire les gens. Voilà. Et tu avais besoin de popularité. Et tu avais pensé donc que Compressor pouvait te faire connaître. Mais on attend toujours que tu sortes, comme Marthe Pondy est sortie. Parler aussi, qu'on voit ta tête. À quoi tu ressembles. Pas des Photoshop que tu postes là. On veut te voir en vrai. Et comme je dis, les Photoshop que vous voyez là, ça ne peut pas être elle en ce moment. Parce qu'on j'ai une vidéo de cette dame-là. Le jour qu'elle est passée chez Pasto, quand l'affaire de l'autre là a éclaté. Comment il s'appelle encore? Mais c'est bizarre, j'ai des pertes de mémoire en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? D'Angelo Blake. Quand D'Angelo Blake avait bouffé son Djangi, avait affaire à ma femme, et c'est toujours encore elle, hein. J'ai oublié de vous signaler que c'était encore elle. Elle a pourri la vie d'une fille là, qu'on appelait Jenny Junior. Mais qui sonne le matin comme ça? C'est son fils. Voilà, donc on oublie quand même les histoires que donc, et j'oublie aussi, on a oublié aussi quelque chose. Tout à l'heure, j'ai cité des personnes que Sylvie Tombou, ou encore les teams que Sylvie Tombou avait détruites. Même la team du Morguier, la bulle du Morguier. Donc, le clash qu'a fait ma femme a avec le Morguier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au aujourd'hui, pardon, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de Sylvie Tombou. On est d'accord? Donc, vous voyez que elle a toujours créé des problèmes sur les réseaux. Et je ne suis pas en train de dire ça pour mentir. Vous l'avez tous vu. Enfin, ma femme s'est battue, se bat jusqu'aujourd'hui avec le Morguier à cause d'elle. Avec D'Angelo Blake, c'est la même chose. Après, elle a créé le problème entre la Rose et Fleur de Lille. Oui, la Rose et Fleur de Lille, c'est Sylvie Tombou. Hein. C'est elle, hein. Elle a commencé à dire que oh, la Rose, elle est hypocrite. Oh, la Rose, elle est derrière les abeilles pour ceci. Alors qu'elle-même, on ne sait pas ce qu'elle est. On ne sait même pas si elle est abeille ou si elle, on ne sait même pas. Elle a donc commencé à lyncher la Rose. Ça fait 1 an. Donc, qu'elle est derrière la Rose. Et elle a fini. Elle a eu raison de la Rose puisque la Rose, finalement, a craqué. Et elle a fait comme tout le monde, quoi. Elle s'est laissée aller. Elle a dégonflé, quoi. Quand on craque, on dit, ok, faites ce que vous voulez. Donc, encore Sylvie Tombou. Tout récemment, j'étais dans mes shows avec Contenas. On les gérait même pas. On faisait nos shows, on faisait nos lives, même si on n'était pas trop populaire, mais on aimait bien ce qu'on faisait. Vous vous êtes mêlés, et c'est encore elle qui a convaincu avec Bertrand et Contenas. Alors on lui demandait pourquoi elle se mêle. Question. Elle connaît Contenas d'où? Parce que comme je dis, Contenas elle était sur les réseaux avant. Mais pour qu'elle soit vraiment connue comme maintenant, c'est chez Dorcas, c'est chez moi que ça s'est passé. Donc, et qu'on lui a donné vraiment sa place. Parce que vous ne la prenez pas sur vos lives, ou encore vous ne l'honorez pas comme peut-être nous on l'a honoré, au point d'attirer votre attention. Elle a aussi gâté ça. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait ici, moi et Contenas, c'est à cause d'elle. On est d'accord.
Voilà, on va continuer. Voilà, la team de vérité. Moula Tampou, Nadège Mapa, Rêve Ndiaye, encore Sylvie Ténière, encore elle. Parce que Moula a dit à Sylvie, de dire arrête de faire attention. Elle pouvait le faire, ou elle pouvait par exemple aller plus loin et demander concrètement ce que ça veut dire. Mais ce qu'elle fait, elle va dire à Rêve, et elle appelle Jean-Louis Messan, Madame Messan, et les trois se décident d'appeler Moula Tampou. Pourtant, on lui avait promis que ça ne devait pas sortir. Et on lui impose ces personnes-là. Pourtant, c'est une amie, hein. C'est Sylvie Ténière qui fait ça. Donc, elle a donc réussi aussi à détruire cette relation-là. On est d'accord? Donc, au final, Sylvie Toumbou, est-ce que j'ai raison ou pas? On continue. Voilà. Mais comme j'ai dit, tu es faux profil. Pour nous, tu es un faux profil. Donc, sors Marthe blogueuse, maman. La blogueuse Marthe Pondy. La blogueuse Marthe Pondy. Oh, mais oui. On va dire que c'est la blogueuse Marthe Pondy. Parce que elle est présentable, elle parle bien, elle n'a pas les yeux comme ça. Oui, parce que le jour que la dame est sortie chez Pasto, chez le Morbier, les yeux étaient comme ça, comme Fleur de Lille. On a vu, oui, tu as les yeux comme Fleur de Lille. Tu as les mêmes yeux que Fleur de Lille. Hein? Oui, mais parce qu'on dit que Fleur a les gros yeux. Ben, chacun ses défauts, hein, comprenez? Voilà. Sylvie, bête. Non, la femme, elle est méchante. Elle est méchante. Qui pouvait imaginer qu'elle pouvait jeter Moula Tampou en pâture au loup? Qui pouvait imaginer ça? Moula Tampou, franchement. Moula, qui pouvait imaginer? Ben voilà, Moula Tampou, ça vous apprendra. Quand elle vous dit, quand j'essaie de détecter les sorcières, moi, j'essaie de détecter les sorcières et Sylvie Toumbou, pas les sorciers comme au Cameroun, hein, parce que la sorcellerie pour moi c'est des complots comme elle fait là. Pour moi ça c'est la vraie sorcellerie, c'est pas aller chez le marabout, non. J'essaie de détecter ce genre de sorcières là, comme Sylvie Toumbou. Oh, gnoc. Elle fait ce qu'elle fait des posts sur Marthe. Bon, Marthe Tambour, ça t'apprendra, hein. Mettez des likes, non mes frères et sœurs, mettez des likes. Bon, je n'ai pas partagé mon live, pourtant. Bon, je ne trouve même plus d'intérêt à partager. Parce que le but, c'est de parler. Hein, et après, je m'en fous le nom que vous êtes. Je suis en train de faire le live sur quel téléphone même? Donc, le Morbier. Voilà. Que la madre. Et elle est même une madre radine. Elle se prend vraiment pour qui même, cette dame-là même? Ouais, si vous allez trop loin, elle va dire que oui, je suis femme de Néré-Bougou. Ça ne fascine pas tout le monde. Moi, personnellement, ça ne me fascine pas. D'accord? En plus, une femme de Néré-Bougou qui écrit en faisant plein de fautes. Maman, désormais, il faut écrire le Betty, Sylvie Toumbou. Sylvie Tanière, il faut écrire en Betty. Parce que ton français, on n'arrive pas à lire ou à comprendre ce que tu veux dire. C'est trop confus, hein. La femme, elle est méchante. Elle a détruit tout le monde sur les réseaux. Voilà, maintenant tu es derrière compresseur, elle ne te gère même pas. Elle n'a même jamais fait comme si elle te connaissait. Eh, maman, on peut ignorer quelqu'un comme ça. Elle n'a même jamais fait comme si elle te connaissait. Peut-être tu mens, parce qu'elle n'a jamais confirmé. Je n'étais pas là, donc je n'ai jamais vu. Donc, oh, tu as donné, tu mens. Parce que c'est le mensonge, quoi, c'est le ngoumé. Donc, mes gens, je vais vous laisser aller dormir. D'accord? J'ai sommeil, je vais aller dormir un petit coup. Ok, on fait comme ça. Je fais un petit virement à ma mère et puis on se voit plus tard. D'accord? Allez. J'ai pas assez dormi dans l'avion.
Mais l'essentiel, c'est que j'ai pu voler sans trop m'en rendre compte, sans trop m'en apercevoir. Parce que le plus dur, c'est en journée. Il fait jour, vous captez tout en journée. Et ça rend le voyage long. Mais la nuit, c'est le feu. C'est tellement court. Oui, parce qu'on a décollé de Yaoundé à 22 heures. Hein. Voilà. Et les 2 premières heures du voyage étaient un peu... mais après, quand la fatigue m'a emporté, et je me suis laissé aller, et quand je me suis réveillé, on était déjà vers le Maroc. Et waouh! Et j'ai regardé sur mon écran, il restait plus beaucoup. Il restait peut-être 2 heures de voyage. Voilà. Et puis voilà, je suis content d'être arrivé sain et sauf. Et le jour que j'ai voyagé, un avion s'est écrasé. Donc l'histoire retiendra que le jour que je suis parti au Cameroun, un avion s'est écrasé. Et j'avais pensé à un accident d'avion la veille. J'avais pensé à un accident d'avion. Mais 4 jours avant mon départ, je pensais à un accident d'avion. J'espère que... Bon, il faut jamais oublier, hein, que voilà, tout peut arriver. Donc, il faut jamais s'oublier totalement. Quand vous êtes dans des conditions, par exemple, comme de voyage, dans des situations de vol, de voyage, et que vous avez l'habitude de prier et demander à Dieu de vous protéger ou encore de vous accompagner à bon port, n'hésitez pas de continuer à le faire, même quand le voyage est sûr. Parce que quand on prend l'avion, on dit que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Mais quand je monte dans un avion, dès que les portes se ferment, je me considère comme un homme mort. C'est quand ça s'ouvre là que je dis oui, c'est passé. Et je remercie mon bon Dieu. Et parce que quand je monte dans l'avion, bon, je dis au bon Dieu, voilà, accompagne-moi. Mais là, je me considère comme un homme mort. Parce que tu es à 11 km du ciel. Tu es à 11 km de la terre dans les nuages. Voilà. Et vous roulez à 800 km à l'heure. On ne se rend pas compte que c'est une fusée qui fait vous. Donc, la moindre collision peut être mortelle. On n'en sait rien. Mais ceci étant dit, c'est une fusée. Allez, voilà. C'est pourquoi moi, je fais toutes mes prières quand je prends l'avion. Je ne sais pas je ne fais pas l'insouciant. Je ne fais pas comme si j'étais sûr. Non. Je passe en revue des choses. Je pense à beaucoup de trucs. Je me dis, et si, voilà. Ça m'habite toujours un peu. Et c'est aussi une façon de se préserver, de rester concentré sur son... Allez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce qu'il faut toujours... comment dirais-je, il faut toujours méditer dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, les bouddhistes, c'est ce qu'ils font, hein. La méditation, ça veut dire qu'ils font, comme je vous l'ai dit là, ça veut dire qu'ils pensent à quelque chose, ils souhaitent que ça ne se passe pas, ils souhaitent que tout se passe bien, voilà. Donc, on médite un peu comme ça. Et ça aide. D'accord, bon, je vous parle de moi. Et après, chacun a son secret, hein. Bon, es-tu à l'aise en avion? Prends-tu l'avion dans l'insouciance? Oui, c'est vrai que c'est le moyen de transport le plus sûr. Ça, je ne dis pas non. Mais tout peut arriver. La preuve, le 12 juin, un avion, un Line Dreamer, hein. Et c'est le même avion que moi j'ai pris. Enfin, je veux dire, c'est la même... C'est un Line Dreamer aussi qui m'a ramené du Cameroun. Ou encore, c'est un Line Dreamer qui m'a... Parce qu'il y a quand même près de 1800 copies en circulation. Une copie de Line Dreamer. Et c'est pas la... Je crois que c'est pas la... C'est la deuxième fois, non? Ou c'est la première fois? Ethiopia Airlines a déjà connu un accident avec une Line Dreamer aussi, non? Line Dreamer. Voilà, donc c'est pour dire que tout peut arriver. Parce si on avait dit à quelqu'un qui pouvait encore avoir un accident d'avion aussi facilement avec un Boeing sur 9, comme ça, on ne devait pas croire. Parce qu'on dit que c'est sûr. Et il faut voir la tête des personnes qui étaient dedans en train de faire des selfies. Quand je vous dis que quand on monte dans un avion, on est un homme mort, c'est ça. D'accord? Parce qu'ils étaient en train de faire des selfies. Oh, bon, voilà. Ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu ça au Cameroun le 13, parce que bon, quand je suis monté dans l'avion, j'ai vu l'information, j'ai vu une dépêche. J'avais encore la connexion. Un avion venait de s'écraser en Inde. Un avion venait de s'écraser en Inde. À bord, il y avait 180 passagers. Ils sont tous morts. Il n'y a qu'un survivant. Au début, je n'ai pas voulu laisser ma mémoire trop travailler dessus parce que bon, je suis en train de prendre l'avion. Je suis assis dans l'avion et
je vois au journal qu'un avion, comme ce que je suis en train de prendre là, vient de s'écraser. Donc, c'était tout ce qu'il fallait. Enfin, il y avait, donc voilà, c'était que des ingrédients pour polluer mon voyage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zappé. Je n'ai plus pensé à ça. Et c'est le lendemain au Cameroun, quand sur les réseaux sociaux commencent à publier des photos des passagers, que bon, ça attire mon attention. Mais comme j'ai un vol retour aussi, je ne dois pas non plus trop broder dessus. Donc, je n'ai pas vraiment laissé mon esprit s'attarder sur ça. Et j'ai continué à penser qu'en fait, c'était le jour de ces personnes-là. C'était leur destin. Mais restons conscients que le danger peut survenir de n'importe où. Donc, c'est toujours important de demander protection à son bon Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, hein. Je parle pour ceux qui croient en Dieu. Par exemple, tout simplement, Seigneur, protège-moi, garde-moi pendant mon voyage. J'ai envie de revoir ma famille. Enfin, des petits mots simples, comme vous voyez, Bob, par exemple, qu'on peut lire au bord des autoroutes. Vous voyez un peu des petites choses comme ça. Quand vous voyez des annonces faites par Bob, quand vous conduisez, c'est parce qu'en fait, Bob vous rappelle que vous avez une famille. Donc, ça change votre façon de vous comporter, aussi au volant. Voilà, donc, c'est vrai que vous ne conduisez pas l'avion, mais parfois, c'est la même optique. Ça veut dire, vous demandez protection, vous voulez revoir vos proches et vous voulez que le bon Dieu ou encore, voilà, que tout se passe bien. Voilà, parce que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Hein. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Ça, je n'en disconviens pas, mais tout peut arriver. La preuve, le 12 juin, un avion s'est écrasé. Donc, quand vous prenez l'avion, priez, hein, d'accord? Parce que dès que les portes se ferment comme ça, je me dis, dès lors que je suis un homme mort, oui, oui, oui. Et parce que tu ne peux même pas imaginer. Et quand on vous dit en plus que s'il y a ceci, mettez le masque. Voilà, les choses que j'aime pas entendre. Vous voyez, les masques, ils sautent là. Et ça ne peut pas sauter comme ça, l'avion. Je ne sais pas si qui a vécu l'expérience avec les masques à oxygène. Moi, je n'ai jamais vécu cette expérience-là. Mon avion n'a jamais été dans une condition au point que les masques là ont sauté comme ça. Voilà. Donc, quand on annonce de faire attention, vous vous rendez compte qu'en fait, tout peut arriver. Jusqu'à la dernière minute, même quand on vous dit, même avant d'atterrir, on vous dit, si on vous rappelle qu'en cas d'évacuation, en cas d'accident, laissez vos bagages à bord. Pourtant, on est déjà presque au sol, hein, mais tout peut arriver. Donc, c'est un peu ça. Donc, les hôtesses vous rappellent que voilà, le danger est permanent. Il faut libérer ceci. S'il faut fuir, on passe par ici. Donc, on est tous des hommes morts. Et on voyage une fusée humaine, quoi. Allez, à bientôt. Je vais dormir un peu. D'accord? Bye bye.